Mesdames et messieurs, le tribunal. Une salle est transformée en tribunal et tout est réuni pour reproduire une véritable audience. Trois juges, une greffière, le ministère public et la partie civile, la défense et un accusé, au cœur des débats, une affaire criminelle transfrontalière fictive mettant en cause un homme surnommé Kibakouli, poursuivi pour avoir tenté de franchir clandestinement la frontière avec un enfant de 8 ans. Cette mise en scène s'inscrit dans le cadre de l'initiative Sotepa Moja kwa Waki du projet Accès à la justice mise en œuvre par le consortium des organisations Alerte Internationale, IPIS et Paul Institute dans un objectif précis. Les activités rentrent dans l'objectif de contribuer à l'accès à la justice dans notre communauté au travers la sensibilisation de la communauté estudiantine sur la conduite des débats ou la procédure qui s'est faite devant le juge lorsqu'il y a commission des infractions dans la société. Procès fictif à caractère pédagogique, les intervenants ont abordé plusieurs notions essentielles, notamment le droit pénal, la procédure pénale et les mécanismes de coopération judiciaire dans la région de Kralak. Une approche qui a particulièrement retenu l'attention des étudiants de l'université de Goma, où la première audience a été réalisée. Au niveau de l'université de Goma et plus particulièrement dans la communauté du collège des étudiants, je dois dire ici que nous avons fortement apprécié l'initiative parce qu'elle était de haute facture. J'ai fortement été édifié et j'ai pu aimer la qualité et même les niveaux que ces exécutants ont pu donner à ces procès-là parce que nous avons plutôt été rassurés sur certaines questions qui nous échappaient. Ma recommandation, c'est de voir dans quelle mesure on peut multiplier ce genre d'initiatives pour davantage avoir un impact plus scientifique et plus significatif dans la communauté universitaire. Comme dans une véritable juridiction, chaque acteur a joué son rôle. Le ministère public a présenté ses réquisitoires, la défense a plaidé l'acquittement de l'accusé, la partie civile est pour réclamer la réparation et les juges interrogeaient les parties. Une simulation qui a permis aux participants de mieux comprendre les garanties reconnues aux personnes poursuivies devant la justice. Nous avions pris part à la séance organisée par l'initiative Sotepa Moja kwa Waki, qui alors tout d'abord étant étudiant en médecine, c'était pour moi une grâce, je dirais, un privilège de prendre part à cette séance. Alors, au travers de ces procès, nous avions bénéficié non seulement des notions de droit, mais également, à ce jour, personnellement, si je peux l'affirmer, j'arrive à me situer, grâce à cette séance, par rapport à ce qui c'est un crime transfrontalier. Après avoir suivi cette séance, c'est que nous tous à ce jour, peu importe les domaines, vous n'êtes pas censés ignorer la loi. Il s'agit d'une arrestation arbitraire et détention illégale telle qu'est prévue et punie par l'article 67 du Code pénal. À l'Université des hautes technologies de Grand Lac, tout comme à l'UNIGOM, plusieurs textes juridiques ont été invoqués au cours des débats, notamment la Constitution de la République démocratique du Congo, le Code des procédures pénales et la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques. On était dans l'ignorance, on ne savait pas comment les juridictions se passent. Voilà, à partir de ce qu'ils ont presté pour aujourd'hui, vraiment c'est une bonne chose pour nous. Et nous les invitons encore à la prochaine fois comment ils peuvent toujours repasser ici au sein de l'IHDGL, mais aussi voir comment que cette initiative peut être au bénéfice de tout le monde. Car pour aujourd'hui, on a fait vraiment un nombre qui était limité. C'est tout le monde qui devrait bénéficier, voir comment venir participer. Mais à la prochaine, on les demande vraiment de voir comment on peut voir comment jouer avec le nombre d'invités, voir la majorité d'étudiants va bénéficier sur cette initiative. Je voulais aller droit au but, on m'a ramené à ailleurs. Le tribunal a aussi l'obligation de protéger votre parti. Vous devez retirer.
Exactement, votre honneur, mais je précise aussi que l'article 62 de la Constitution dispose Nemo, Tiense, Tour, ignorare, legem. Alors pourquoi il ne doit pas me prononcer quand on ignore la loi, votre honneur? C'est un procès pédagogique, si vous permettez, votre honneur. À moins que vous ne soyez des connivences, si vous permettez, avec la partie de la défense. Alors, dans son réquisitoire, le ministère public a requis 20 ans de servitude pénale et une amende de 1 milliard de francs congolais contre l'accusé. La partie civile a sollicité de son côté 5 000 $ américains de dommages et intérêts. Mais après examen des éléments du dossier, le tribunal a acquitté Kibakouli, une décision inattendue, rendue pour quelle raison? Concrètement, nous avons matérialisé cette activité par un procès fictif. Et ce procès a été organisé en faveur des